Elle va arriver dans pas longtemps. Qui elle? Quelqu'un va venir pour vous et vous allez détester ça. Dites-nous qui c'est. Je peux pas, j'ai pas le droit. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Jade FM 99.7 et aujourd'hui il est temps de parler d'un film, alors pas n'importe lequel, on va parler de Split. Donc Split, c'est un thriller réalisé par Night Shyamalan en 2016. Le film suit Kevin Wendergrum qui souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. Il échange régulièrement avec sa psychiatre, le docteur Fletcher. Grâce à leur conversation, elle a déjà pu distinguer 23 personnalités. Selon Fletcher, Kevin aurait subi des maltraitances et humiliations durant son enfance. Au cours de l'histoire, on découvre une 24e personnalité, nommée la Bête. C'est une identité enfouie au fond de Kevin, une identité beaucoup plus sombre et menaçante qui représente son traumatisme. La Bête a pour conviction que toutes les personnes n'ayant pas vécu de traumatisme, ou du moins n'ont pas souffert, sont impures. Tu as le cœur pur. Les broyés sont les êtres les plus évolués. La Bête est une personnalité cannibale qui a des capacités surhumaines, comme sa force, son endurance ou encore sa vitesse. Elle est également capable d'escalader les murs et ne ressent presque aucune douleur. La Bête ne s'est jamais manifestée jusque-là. Cette identité est fictive, jusqu'à ce que la Horde prenne le contrôle. Alors la Horde, c'est deux personnalités, Dennis et Patricia, qui croient fortement en la Bête. Dennis et Patricia ont été bannis de la lumière par les autres, à cause de leurs croyances malsaines. La situation se complique lorsque la Horde décide d'enlever 3 jeunes filles. 3 jeunes filles qui vont servir à nourrir la Bête. Claire, Marcia et Cassie vont tenter de s'échapper, pendant que Kevin devient le foyer d'une guerre que se livrent ses multiples personnalités. Alors, qui va gagner cette partie endiablée ? Je n'ai jamais vu un cas semblable. 23 identités vivent dans le corps de Kevin. Le long-métrage est inspiré de l'histoire vraie de Billy Milligan. En 1972, Billy est déclaré coupable d'au moins 3 viols. Lors de son procès, il est diagnostiqué schizophrène. Puis un second médecin établit qu'il souffre d'un trouble de la personnalité multiple. Ces autres personnalités n'acceptent pas l'accusation et n'ont d'ailleurs rien à voir avec cette histoire sordide. Son avocat plaide la folie et il sera finalement interné. C'est à ce moment que l'on découvre que Billy a 24 personnalités. Ça rappelle quelque chose, non ? Si cette histoire vous intéresse, je vous conseille le livre « Les 1001 vies de Billy Milligan ». C'est si grave que ça, docteur? Extrêmement grave. Le sujet commence à se sentir fiévreux. La gorge sèche. Lorsque le virus s'attaque aux globules rouges, la victime est prise de vertige. Mettons les barres sur les T et les points sur les I. Mais rajoutons un D au milieu et parlons du TDI, le trouble dissociatif de l'identité. Alors on en parle depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, ce trouble, c'est un trouble mental qui fut défini en 1994. Le trouble dissociatif de l'identité survient généralement chez des personnes qui ont connu un stress ou un traumatisme intense au cours de leur enfance, comme par exemple des maltraitances physiques, sexuelles ou émotionnelles. Certaines personnes n'ont pas été maltraitées, mais ont subi une perte précoce importante, comme la mort d'un parent, une maladie grave ou d'autres événements extrêmement stressants. Le TDI, c'est 2 ou plusieurs identités qui prennent tour à tour le contrôle d'une seule et même personne. Ces identités peuvent avoir des cultures, des langages et des tempéraments différents. Un symptôme très connu du TDI, par exemple, c'est l'amnésie. Chaque alter, les identités donc, a sa propre mémoire en fait. Lorsque l'un d'entre eux prend le contrôle, l'alter n'a aucun souvenir de ce que vient de vivre le précédent. Cependant, ils peuvent coexister. 2 alters peuvent avoir le contrôle simultanément. Je te jure que j'étais dans l'autobus. J'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé après. On est bien le 18 septembre 2014, pas vrai ? En ce qui concerne le nombre de personnes touchées, cela reste un peu flou. En 2023, seules 183 personnes ont été diagnostiquées. En France, l'assurance maladie estime le nombre de cas à environ 1,5%. Les médecins diagnostiquent un trouble dissociatif de l'identité sur la base de l'histoire de la personne et de symptômes assez précis.
Mais beaucoup de TDI ne sont pas diagnostiqués. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous informer sur le manuel MSD, leur site msdmanuals.com. Le cerveau humain est l'objet le plus complexe de l'univers. Le réalisateur de Split est Night Shyamalan. Night naît avec l'envie de faire des films. Il obtient une caméra dès son plus jeune âge, un cadeau qu'il ne lâchera pas. Voyant son fils réaliser ses propres petits courts-métrages, la mère de Shyamalan le soutient dans son projet. Ce qui n'est pas le cas de son père. Il est contre et souhaite pour lui un avenir de médecin, comme lui. Pour cette raison, à travers Sixième Sens, il rend hommage à son père en jouant le rôle d'un médecin. Night réalisera en tout 45 courts-métrages avant de se lancer dans la réalisation d'un film. Ses 2 premiers longs-métrages, Prier avec colère et Bien éveillé, ont été un flop total. Mais rassurez-vous, le réalisateur se rattrape avec son 3e film, le fameux Sixième Sens. Pour la petite anecdote, chaque version DVD de ces films intègre des extraits de ces petits courts-métrages de jeunesse. Ceux-ci ne sont pas choisis au hasard. Shyamalan intègre un court-métrage qu'il qualifie comme étant le premier essai du genre. Par exemple, si le film est un film d'amour, le DVD contiendra les extraits d'un court-métrage d'amour. Mais l'amour, c'est pas vraiment la direction artistique de Night Shyamalan. Il produit plutôt des films à suspense, des thrillers, tout comme son idole Steven Spielberg. Il apparaît également dans beaucoup de ses réalisations, comme l'un de ses réalisateurs préférés, un certain Alfred Hitchcock. Quiconque sauve une vie, sauve le monde entier. Split s'inscrit dans une trilogie. Il est précédé du film Incassable, sorti en 2000, et sera suivi du film Glass en 2019. Shyamalan s'offre un rôle dans chacun de ces 3 films d'ailleurs. En ce qui concerne Split, notre réalisateur avait en fait l'idée du personnage de Kevin et ses antagonistes depuis 15 ans. En réalité, Night est obsédé par le trouble dissociatif de l'identité depuis la fac. À ce moment, il était l'un des seuls à croire que cette pathologie était bien due à un traumatisme. Il avouera dans une interview qu'il trouve ce trouble tout autant tragique qu'inspirant. Un individu à personnalité multiple peut modifier sa physiologie par la force de la pensée. J'aimerais mettre le doigt sur la ville de Philadelphie. Philadelphie est la ville où a grandi Night Shyamalan. Il y tournera d'ailleurs absolument tous ses films. La ville de Philadelphie et sa population sont extrêmement importantes pour le réalisateur. Assez importantes pour fonder une association en 2001, la MNS Foundation. Cette association a pour but d'accompagner les défavorisés grâce à des aides au logement et à l'éducation. Ce site est toujours ouvert. Vous pouvez le trouver en tapant simplement dans la barre de recherche MNS Fondation. Le lien du site sera sur Castopod, notre site de podcast. Camera speed. Sound production, take 1. L'acteur représentant Kevin n'est autre que James McAvoy. Il a joué Steve dans le Shameless anglais. Il est également Tumus dans Le Monde de Narnia, si ça vous parle, et a joué le professeur Xavier dans plusieurs X-Men. Un acteur donc bien rodé, qui a joué dans plus de 60 films à seulement 45 ans. En ce qui concerne Split, ce n'était pas James McAvoy qui devait jouer ce rôle à la base, mais Joaquin Phoenix. Pour celles et ceux à qui ça ne parle pas, ce n'est nul autre que le Joker. Il a renoncé au rôle 2 semaines avant le tournage. James McAvoy rend d'ailleurs hommage à Joaquin Phoenix en disant dans une interview qu'il aurait fait une superbe prestation. L'acteur, qui récupère son rôle, n'a donc que 2 semaines pour apprendre tous les personnages et connaître le scénario. Le plus impressionnant est que McAvoy mangeait 5 à 6 fois par jour et allait 5 à 6 fois à la salle de sport par jour également, tout ça pour avoir le physique de la bête. Et oui, parce que rappelez-vous, la bête n'est pas humaine. Elle a tellement de force qu'elle peut tordre des barreaux en fer et recevoir des balles dans le corps sans même bouger. James devait également changer de voix et d'attitude pour chaque personnalité. L'acteur a joué un fort rôle dans la construction des personnages de Kevin. Il leur a donné quelques caractères spéciaux.
L'acteur a par exemple joué Patricia avec un côté un peu plus sadique, joueuse, et il a donné plus de couleur à Barry. Pour la personnalité d'Edwig, le petit garçon, Night Shyamalan pensait à un enfant innocent, mais James McAvoy imaginait plutôt un sale gosse. Alors, il l'a joué comme tel. Pour s'aider à rentrer dans les différents personnages et trouver toutes ses idées, McAvoy s'est inspiré de personnes rencontrées réellement, ou plus rarement de certains rôles d'acteurs. Je m'appelle Edwig. J'ai des chaussettes rouges. Night encourage les acteurs à contribuer au personnage sans modifier le scénario. Par exemple, il dit de James McAvoy: il a respecté les dialogues à la virgule près, mais il a improvisé avec son visage et son corps. Ce que je considère sacré n'a pas été altéré, mais intensifié. Nous ne savons pas exactement combien a coûté ce film, mais nous savons que Night Shyamalan ne réalise que des films à petit budget en autofinancement. Et Split en fait partie. Par exemple, pour The Visit, la production a coûté 5 millions et en a rapporté 100. Il nous dit: je suis facilement déconcentré. C'est une des raisons pour lesquelles j'apprécie de faire des films à petit budget. Ça me permet de rester en contact avec mon intuition créative sans me disperser. L'acteur principal admire l'autofinancement du long métrage. Il dit de Night: il fait preuve d'un grand courage en allant contre l'injonction de dépenser 200 millions de dollars. Et oui, parce que 200 millions de dollars, c'est ce qu'il faut pour garantir l'intérêt d'un film. Il ajoute: c'est un privilège de travailler avec un scénariste de cette trempe. L'argent ne fait pas le bonheur, mais on est tout de même bien content d'en avoir. On sait maintenant que Night Shyamalan est fortement intéressé par le trouble dissociatif de l'identité. Pour ne faire aucune erreur dans son film, pendant l'écriture du scénario, il s'est documenté sur les cas les plus célèbres et a rencontré des psychiatres spécialisés sur la question. Mais ce n'est pas le seul. Betty Bucklett, qui joue la psychiatre de Kevin, est allée à la rencontre d'un psychologue spécialisé dans le traitement des patients souffrant de TDI. Elle nous dit: je voulais m'assurer que je répondais en réagissant de manière adéquate aux manifestations des différentes personnalités. C'est un trouble mental déroutant et mon jeu devait sonner juste. Je finirai sur une note musicale. Il faut savoir que depuis 1998, Night Shyamalan travaille avec le même compositeur pour tous ses films, James Newton Howard. Split s'inscrit dans le premier film pour lequel Night a écarté Newton Howard. Le compositeur choisi pour ce film est West Dylan Thornton. Shyamalan l'a choisi après avoir entendu des musiques de la série The Jing. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. C'était Swan sur Jade FM. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique de film. Vous allez être en présence de quelque chose de plus grandiose. Le monde va comprendre maintenant. La bête existe.